d'un objet, c'est en rapport avec sa valeur. Si sa valeur est un nombre qui n'a pas de virgule, on dit que ce type de l'objet, c'est un entier. Maintenant, si sa valeur est un nombre qui contient une virgule, on dit que le type de l'objet est de type réel. Et il nous reste maintenant le type booléen. Il nous reste le type booléen. On avait pris l'exemple d'un quiz, d'une question où on donne des réponses. Maintenant, la réponse qu'on donne à une question peut être vraie ou bien ou faux. Et on ne peut pas répondre d'une autre manière. Soit c'est vrai, soit on répond par vrai, ou bien on répond par vrai. Et on n'autorise pas d'utiliser une autre manière de répondre. Et quand la valeur, et si on considère la réponse aux questions d'un quiz comme un objet, et que cet objet peut prendre simplement des valeurs vraies, peut prendre simplement une valeur vraie, ou bien une valeur fausse, c'est là qu'on appelle un objet, c'est là qu'on dit que le type de l'objet est un booléen. Type de l'objet réponse et booléen. C'est là qu'on appelle un type, c'est là qu'on appelle, c'est ce genre de type qu'on appelle type booléen. L'autre type qui suit, c'est le type caractère. Et on avait donné l'exemple du genre, le genre d'une personne, c'est-à-dire le genre masculin ou le genre féminin. Et en général, si on répond à un formulaire, vous trouvez ce genre de questions sur les formulaires. On vous demande votre genre. Vous donnez soit masculin ou bien vous donnez soit féminin. Mais en général, le genre masculin est représenté par un F majuscule et le genre féminin par un F majuscule. Maintenant, considérons le genre d'une personne comme un objet dont l'identificateur c'est genre. Et si vous êtes une femme, vous direz que la valeur de l'objet qui a comme identificateur genre un F majuscule, parce que vous êtes une femme. Maintenant, le F majuscule, si en algorithme, on l'entoure par des apostrophes. Si on a ça, on dit que c'est l'objet genre. On dit que l'objet genre est de type caractère. A un type caractère. Type caractère. Un type caractère. Un caractère n'est rien d'autre qu'un caractère du clavier. C'est-à-dire, on a sur le clavier, vous voyez, on a des lettres A, B jusqu'à Z. Vous trouvez là-bas des apostrophes, des dièses, le dièse, le point d'interrogation, le signe dollar, le itrama, tous ces genres de signes, de symboles, vous trouvez ça sur le clavier. Et c'est ça qu'on appelle caractère quand on l'entoure par des apostrophes en algorithme. L'autre genre qui ne figure pas sur le support de cours, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères.
Maintenant, c'est quoi un chef de caractère? On va prendre l'exemple d'un prénom d'une personne. Maintenant, le prénom d'une personne, on va considérer ça aussi comme un objet. Et moi, j'ai un prénom, je m'appelle Mohamed Mustafa. Mais on va prendre, on avait pris l'exemple d'Alpha Omar. On avait pris l'exemple d'Alpha Omar. Par exemple, on a une personne qui s'appelle, qui a comme prénom Alpha Omar. Maintenant, Alpha Omar, ce type-là, la valeur de prénom, on ne peut pas dire que c'est un type numérique parce que Alpha Omar n'est pas un nombre. On ne peut pas dire que Alpha Omar est de type booléen parce que Alpha Omar c'est différent de vrai ou faux. On ne peut pas dire non plus Alpha Omar est un type caractère, c'est-à-dire l'objet prénom n'est pas un type caractère, on ne peut pas dire ça parce que Alpha Omar, la valeur de prénom est composée de plusieurs caractères. Maintenant, quand on a un objet où sa valeur est composée de plusieurs caractères entourés par des apostrophes, ce type on l'appelle chaîne de caractères. C'est l'objet prénom a un type chaîne de caractères. Et voilà ce qu'on a appris, la notion d'objet qu'on a appris pendant ce cours. Et la notion objet est très important à savoir parce que ça nous permet, c'est ce qu'on utilise en informatique pour représenter une entité du monde réel. Parce que vous allez sur Facebook, vous trouvez là-bas, toutes vos informations. Si on se connaît sur Facebook, on peut trouver une personne, on peut chercher une personne comme Mohamed Mustafa Diouf ou bien Alpha Omar Diallo et trouver toutes les informations sur Alpha Omar Diallo. Parce que tout ça est possible grâce aux notions des objets. Par exemple, on représente une entité du monde réel, c'est-à-dire, par exemple, on prend une personne, grâce à la notion des objets, on peut représenter une personne et recueillir toutes ces informations. Bon, on va s'arrêter ici. La vidéo est trop longue, 1h38. Je n'ai même pas vu le passer. On s'arrête là. Et cette vidéo, on l'a fait pour ceux qui n'étaient pas là hier, la nuit du samedi 26 février 2022. Et cette vidéo sera mise en ligne dans la chaîne YouTube Les Informaticiens de l'UVS qui appartient au groupe le groupe WhatsApp Les Informaticiens de l'UVS, et je mettrai les liens sur le groupe à votre disposition. Vous pouvez le regarder, revoir le cours, en cas de besoin. Bon, je vous dis merci à vous tous et on va se revoir Inch'Allah le samedi prochain dans notre code, une activité du groupe Les Informaticiens UVS pour continuer le cours sur l'algorithme. Thank you so much.
Thank you so much and see you later. Voici.